Jargonne, hein. Ah non, bah non, mais je vais les avoir plutôt cassés. Ouais, je commence une actualité là sur les dispositifs d'accompagnement des migrants. Vous en savez plus ou pas? Non, pas du tout. Parce que moi, franchement, je comprends pas grand chose. Hein. Mais ça peut être super intéressant. Ouais, je trouve aussi que ce serait hyper intéressant. On peut aller voir les structures par exemple. Bah ouais. Moi, je suis chaud de vous. On va chercher. Alors, le Foyer Saint-Jean. C'est pas mal, non? Ah ouais, on pourrait y aller. Bah ouais. Comment la sécurité sociale et ses dispositifs permettent-ils un accompagnement global à l'intégration des personnes migrantes? La sécurité sociale, créée il y a 80 ans, joue un rôle clé dans l'accompagnement des personnes migrantes. Au Foyer Saint-Jean, à Albi, nous avons observé comment ces dispositifs facilitent leur intégration en garantissant l'accès aux soins et aux droits sociaux. Toute cette problématique d'évaluation sur les 15 jours et après sur la sortie de notre dispositif. Donc ceux qui vont être établis mineurs partiront en établissement de protection de l'enfance, ça peut être ici ou sur l'autre établissement du Tarn. Et après pour les majeurs, on va leur indiquer tout ce qui est dispositif de droit commun, 115, demande d'asile s'il y en avait dans. Pouvez-vous nous présenter votre structure? Ici, on a du coup tous les services qu'on va accueillir des migrants, ça dépend en fait de l'âge, sachant que du coup on a des ateliers professionnels qui s'occupent de toute l'insertion du coup sociale, et donc pour, que ce soit pour apprendre un métier, que ce soit pour approfondir le français, et ça c'est pour toute l'occupation en fait sur la journée, la semaine. Quels ateliers permettent une meilleure intégration des personnes migrantes? De plus rapidement apprendre un métier, on va l'inscrire sur les ateliers professionnels où il y a des ateliers à la fois de cuisine, plomberie, mécanique, bâtiment, espace vert. On a un large panel, et en plus à côté de ça il y a du coup toute une partie expérience scolaire. Et l'objectif en particulier pour les migrants, c'est qu'ils puissent rapidement s'inscrire sur ces ateliers-là pour ensuite apprendre un métier, évoluer vers le droit commun et à la fois pouvoir avoir de la formation qualifiante pour la préfecture. Quelles sont les principales différences entre la sécurité sociale des migrants et celle des citoyens La français? seule chose qui change, c'est que pour un Français, c'est le droit. On l'a déjà quand on est soit rattaché aux parents, à la capitale du parent, sauf que pour le migrant, il n'a pas ses parents ici. Il est soit confié à l'ASE, donc là, on est obligé de faire cette demande de l'AME, de la complémentaire santé. Ce projet m'a fait réaliser l'importance de la sécurité sociale et son impact sur les personnes migrantes. Derrière chaque aide, il y a des parcours de vie et des défis humains. L'intégration ne passe pas seulement par les soins, mais aussi par le logement et l'emploi. Malgré des avancées, certaines barrières persistent. Ce projet a permis la reconstruction d'identité des personnes migrantes et du rôle que joue la sécurité sociale pour financer les structures qui les accompagnent.